Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi auxiliaire vétérinaire. Prendre un rendez-vous, répondre à un maître affolé, terminer la compta, commander des fournitures, aider le vétérinaire pendant une opération chirurgicale, poser un pansement, désinfecter le bloc opératoire, l'auxiliaire vétérinaire le fait tous les jours. Comme vous le lirez sur onicep.fr, le métier est très polyvalent, à la croisée du secrétariat médical et des soins infirmiers. Mais pour mieux comprendre, suivez plutôt Gladys dans la vidéo en ligne, puis rencontrez Karine dans une autre vidéo sur lesmétiers.net. Qualité demandée, rigueur, organisation, dynamisme, sens du contact et sang-froid. Vous trouverez une présentation détaillée des tâches et compétences demandées à l'auxiliaire vétérinaire sur afav.fr. Vous dénicherez des offres et dossiers professionnels sur oxyvet.com. Aucun diplôme n'est obligatoire pour exercer ce métier, mais un titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire ou d'auxiliaire vétérinaire qualifié est recommandé pour trouver un emploi, car les candidatures sont plus nombreuses que les offres. Le GIPSA, le groupe d'intérêt public santé animale, est le seul organisme qualifié pour délivrer ces titres. Découvrez-les avec les coordonnées de ces 11 centres sur gipsa.fr. Pour être admis dans ces écoles, un stage ou une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi est utile. Allez donc sur pôle-emploi.fr pour en savoir plus. Mode d'emploi, suivre son conjoint à l'étranger. Un départ à l'étranger pour suivre son conjoint doit se préparer très sérieusement, sauf si vous prévoyez de ne pas travailler du tout, mieux vaut préparer votre projet professionnel bien en amont. Se dire que l'on verra sur place expose à des désillusions, voire à un échec, comme vous le lirez sur emploi-pro.fr et sur stéphanietaleux.com. Il faut aussi penser à préserver vos droits en France et aménager votre retour. Plusieurs possibilités existent. Vous pouvez par exemple demander un congé sabbatique à votre employeur, c'est la garantie de retrouver votre emploi, ou un emploi similaire dans l'entreprise à votre retour. Toutefois, la durée du congé sabbatique est limitée à 11 mois, ce qui ne suffira peut-être pas si vous avez besoin d'un congé plus long. Pensez au congé sans solde, il n'est pas réglementé par la loi et il suffit de vous mettre d'accord avec votre employeur sur sa durée. Un accord écrit est absolument indispensable. Pour connaître les conditions pour bénéficier d'un congé sabbatique et d'un congé sans solde, lisez les fiches en ligne sur travail-emploi.gouv.fr. Aucun de ces deux congés n'est rémunéré et l'accord de l'employeur est bien sûr nécessaire. Si vous avez un enfant de moins de 3 ans, mieux vaut prendre un congé parental d'éducation que l'employeur ne pourra pas refuser. Si aucune de ces solutions n'est possible, vous pouvez recourir à la démission légitime. Comme vous le verrez sur diplomatie.gouv.fr, vos droits au chômage seront préservés pendant 4 ans et vous pourrez toucher des allocations à votre retour, quel que soit le pays d'expatriation. Si vous vous installez dans un pays de l'espace économique européen, vous pourrez percevoir des allocations chômage pendant 3 mois. Allez aussi sur femexpat.com pour en savoir plus. Agenda. La mission Handicap organise des rendez-vous avec des entreprises pour les travailleurs handicapés partout en France. Le prochain salon proposera des emplois dans les fonctions commerciales et support. Il se tiendra demain mardi à Aix-Marseille. Toutes les infos sont sur missionhandicap.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, chef de projet multimédia. Du CD-ROM pédagogique sur les peintres de la Renaissance aux jeux vidéo, du site internet à la publicité pour une grande marque de cosmétiques, le chef de projet multimédia s'occupe de tout, comme vous le verrez sur onicep.fr. Cet homme ou cette femme orchestre assure l'interface entre les clients et les équipes qui vont permettre au projet de voir le jour, les créatifs, les informaticiens, les spécialistes du son et de l'image, les infographistes, etc. Il doit avoir une idée précise et globale du projet et bien connaître tous ses métiers. Il rédige le cahier des charges, constitue et coordonne les équipes chargées de la réalisation et contrôle en permanence le respect de la qualité, des délais et du budget. Mais lisez plutôt la fiche très détaillée en ligne sur métier.internet.gouv.fr avant de rencontrer Elodie dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Le chef de projet multimédia ou le chef de projet web est rarement un débutant, il commence par un poste de junior, comme ce fut le cas pour Martin que vous croiserez sur syntec-numérique.fr où vous surveillerez aussi les offres. Prévoir un bac plus 5 dans une école spécialisée, un master professionnel, une école de commerce ou d'ingénieur, informez-vous sur onicep.fr. Il n'y a pas ou peu d'offres sur pôle-emploi.fr pour les chefs de projet multimédia, vous en trouverez en revanche beaucoup sous l'intitulé de chef de projet web. Mode d'emploi, se former quand on est au chômage.
Une période de chômage peut être l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, de changer de métier ou tout simplement de retrouver plus facilement un emploi en collant aux besoins du marché du travail. Comme vous le verrez sur l'express.fr, la première chose à faire est de vous inscrire à Pôle emploi et d'arriver avec un projet précis correspondant à votre PPAE, votre projet professionnel d'accès à l'emploi. Si vous avez des difficultés à élaborer ce projet professionnel, une équipe spécialisée de Pôle emploi pourra vous y aider. Vous pourrez également obtenir le feu vert de Pôle emploi si vous avez besoin d'un complément de formation pour répondre à une offre. Lisez la fiche consacrée à l'action de formation conventionnée sur pôle-emploi.fr. Pendant votre formation, vous percevrez l'équivalent de votre allocation chômage habituelle. Quant à la formation elle-même, si elle est agréée par Pôle emploi, la région ou une collectivité locale, elle sera gratuite. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur dossierfamilial.com. Vous avez également droit à une formation gratuite et rémunérée dans le cadre d'un congé individuel de formation, le CIF, si vous avez achevé un CDD depuis moins d'1 an et que vous avez assez travaillé au cours des 5 dernières années. Pour obtenir l'aval de votre conseiller Pôle emploi, il faut que vous soyez motivé et que vous ayez bien préparé votre projet, comme le recommande une directrice de l'organisme sur studirama-pro.com et comme vous le lirez sur emploi-pro.fr. Enfin, pensez aux contrats de professionnalisation. Ils vous permettent de suivre une formation en alternance tout en étant payé. Informez-vous sur travail-emploi.gouv.fr. Agenda. Le Pôle emploi de Chambéry propose une initiative originale, un rallye de l'emploi pour rencontrer en équipe les entreprises de la ville. Il aura lieu du 12 au 14 mai. Attention, il faut s'inscrire. Toutes les informations sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, conseiller d'insertion et de probation. Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, le CPIP, assure le suivi des personnes condamnées par la justice, qu'elles soient en prison, en liberté ou semi-liberté, comme vous le verrez sur onicep.fr. Grâce à des rencontres régulières avec le condamné et tout un travail de réflexion et de contact, le CPIP aide le détenu à maintenir un lien social et à préparer son retour dans la société en lui permettant d'accéder à un travail, un logement ou à une aide financière. Mais écoutez plutôt ce qu'en dit Sébastien dans la vidéo en ligne et allez aussi à la rencontre de Stéphanie sur lesmétiers.net. Comme vous le lirez sur jcomjeune.com, le conseiller d'insertion et de probation peut aussi enquêter avant le jugement, surtout sur les jeunes de moins de 21 ans. Il peut proposer au juge des mesures alternatives à la prison, comme le port d'un bracelet électronique ou une peine de sursis avec mise à l'épreuve. Il peut recommander une mesure de libération conditionnelle ou des aménagements de peine pour les personnes emprisonnées. Le conseiller est un fonctionnaire de l'État. Pour accéder à ce métier, il faut donc être reçu à un concours de catégorie B, théoriquement accessible à Bac+2, mais dans les faits, mieux vaut prévoir un Master 1 de droit. Une fois reçu, le candidat suit une formation de 2 ans à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Vous en saurez plus sur le concours, l'école, la formation et le métier sur métier.justice.gouv.fr. Vous y trouverez également une vidéo sur le SPIP, le service au sein duquel travaillent les conseillers d'insertion et de probation. Mode d'emploi spécial jeune, l'orientation en fin de collège. Sans vouloir gâcher vos vacances, si vous entrez en 3e à la rentrée prochaine, sachez que ce sera une année importante. Elle constitue en effet votre premier palier d'orientation. Il va falloir choisir entre 2 grandes voies, continuer en seconde générale et technologique ou choisir la voie professionnelle. Vous aurez 9 mois pour bien réfléchir, mais il faut y penser dès le premier trimestre, comme le souligne biop.cci-paris-idf.fr, où vous trouverez un calendrier avec les grandes étapes à ne pas manquer. Il faut commencer par faire le point sur vous-même, sur vos goûts, vos centres d'intérêt, vos capacités et vos résultats scolaires. Ce n'est pas facile. Il faut être honnête avec soi-même et se faire aider par le professeur principal et par le conseiller d'orientation avec lequel il faudra prendre rendez-vous très tôt. Au 2e trimestre, vous formulerez vos vœux provisoires et au 3e, vos vœux définitifs. En attendant, il faut essayer de bien connaître les filières possibles et surtout de comprendre leur logique. Là non plus, ce n'est pas évident. Découvrez-les sur l'étudiant.fr et sur orientation-pour-tous.fr. Si vous choisissez la voie professionnelle, n'hésitez pas à vous déplacer, aller aux journées portes ouvertes des établissements, aux mini-stages en lycée, rencontrer et interroger des professionnels. Comme le souligne lesmétiers.net, vous découvrirez que l'on peut parfois accéder à un métier par différentes filières. Et pour savoir ce qui vous attend l'année suivante, en seconde, ouvrez éducation.gouv.fr.
Agenda. Connaissez-vous les métiers de l'habitat et de l'immobilier social, de la conception à la gestion locative, en passant par la maintenance et la sécurité? Ils sont nombreux. Découvrez-les le 13 mai, la Cité des métiers de Marseille. Toutes les infos sont sur citedesmétiers.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, styliste. Le styliste dessine en ce moment ce que vous porterez l'année prochaine. Créatif, intuitif, curieux, cultivé, il flaire l'air du temps et trouve ses sources d'inspiration partout. Dans les défilés, les magasins et les vitrines bien sûr, mais aussi dans la rue, dans un film ou une série, en voyageant, en courant les expositions et sans doute en rêvant. Une fiche sur ce métier vous attend sur onicep.fr. Il choisit les formes, les couleurs et les matières en tenant compte de ses goûts personnels, mais aussi de l'image de la marque pour laquelle il travaille et avec une conscience aiguë des impératifs de production et de coût. C'est un artiste très pragmatique. Il travaille au sein d'une équipe où la concertation est constante et suit toutes les étapes de la réalisation, toujours prêt à apporter des modifications de dernière minute. Pour exercer ce métier, plusieurs voies sont possibles. Un diplôme Bac+2 de type BTS Design de mode est un minimum, mais mieux vaut prévoir un Bac+5 pour évoluer plus vite et aller plus loin. Il y a par exemple le diplôme supérieur des arts appliqués de l'école Duperré à Paris ou le diplôme de l'ENSAD, l'école nationale supérieure des arts décoratifs, très coté mais très sélectif. Allez sur duperré.org et ensad.fr pour en savoir plus. L'école de la chambre syndicale de couture propose pour sa part un master 1 en stylisme modélisme à découvrir sur école-couture-parisienne.com. Et pour avoir une idée plus concrète du quotidien tourbillonnant d'un styliste, regardez la vidéo en ligne sur jobteaser.com. Création d'activité mode d'emploi, recruter son premier salarié. Si vous envisagez de recruter, il va falloir procéder par ordre, comme vous le verrez sur je suis entrepreneur.fr. Il faut tout d'abord définir précisément le poste et le profil demandé avant de rédiger soigneusement votre annonce. Il faut aussi réfléchir au contrat de travail, contrat de professionnalisation, CDI ou CDD. Rappelons au passage que le CDD ne peut pas être utilisé pour pourvoir un poste permanent dans l'entreprise. Il faudra ensuite préparer votre entretien et enfin, lorsque vous aurez trouvé le candidat idéal, effectuer les formalités d'embauche. Vous trouverez un guide pour vous aider sur ce site. Le contrat de travail devra être conforme à la convention collective applicable. Vous trouverez celle-ci sur legifrance.gouv.fr. Pour tout savoir sur les formalités, allez sur apce.com. Puisque vous employez moins de 9 salariés, ces formalités sont simplifiées. Vous pouvez utiliser le TES, le titre emploi-service entreprise, qui vous permet de satisfaire à vos obligations sociales. Pour effectuer votre déclaration unifiée de cotisation sociale et calculer leur montant, allez sur net-entreprise.fr. Vous avez peut-être droit à des aides à l'embauche, soit sous forme d'exonération ou de réduction de cotisation sociale, soit parce que vous avez recruté un salarié dans le cadre d'un contrat aidé. Pour tout savoir sur ces coups de pouce bienvenus, informez-vous sur travail-emploi.gouv.fr. Agenda. Si vous cherchez un poste de cadre dans la région Rhône-Alpes, ne manquez pas le salon APEC de Grenoble le 15 mai. Des entreprises et des conseillers vous y attendent. Toutes les infos sur salon.apec.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, agent de piste d'aéroport. On le reconnaît facilement avec son casque sur les oreilles et son gilet fluo, mais on ne sait pas forcément ce qu'il fait. Comme vous le lirez sur jcomjeune.com, l'agent de piste guide les avions jusqu'à leur place de parking, au casque, par signaux visuels ou au besoin en les poussant avec un tracteur. Il assure le chargement, le déchargement des bagages et du fret, souvent en un temps record, et dispose pour cela de toute une panoplie d'engins qu'il doit savoir conduire. Si aucun diplôme n'est exigé pour exercer, les agents de piste doivent suivre des formations spécifiques dispensées par les compagnies aériennes ou les entreprises sous-traitantes qui les emploient. Mais suivez plutôt Frédéric en plein travail dans la vidéo en ligne sur aerocontact.com et lisez la fiche métier. Et le permis B est obligatoire et il faut détenir un casier judiciaire vierge.
On peut ensuite évoluer vers un poste de chef avion, de coordinateur de vol ou d'agent de trafic. Une autre vidéo vous attend sur onicep.tv.onicep.fr où vous rencontrerez Anthony et où vous dénicherez un autre film sur le métier voisin de bagagiste tractoriste. Pour trouver un emploi, n'hésitez pas à contacter les compagnies aériennes, les entreprises aéroportuaires et les agences d'intérim spécialisées. Leurs coordonnées sont en ligne sur remploi.org. Des offres vous attendent sur pôle-emploi.fr. Utilisez la recherche avancée et tapez le code ROM, le code métier N2203. Mode d'emploi, travailler à Taïwan. En quelques dizaines d'années, la petite île agricole et pauvre qu'était Taïwan est devenue l'une des économies asiatiques les plus dynamiques. Comme vous le verrez sur trésor.economie.gouv.fr et sur lemossi.com, sa croissance va dépasser les 3% cette année, le chômage est très bas et la richesse nationale par habitant dépasse celle de la France. Elle est notamment en pointe dans le domaine des hautes technologies, mais son économie s'appuie aussi sur la métallurgie, la mécanique, la chimie et le tourisme. Quelques 160 entreprises françaises y sont implantées et c'est en priorité vers elles qu'il faudra vous tourner si vous voulez travailler en République de Chine, non officielle de Taïwan. Vous en trouverez la liste avec des liens vers leur site sur ccift.org.tw, le site de la Chambre de commerce et d'industrie France-Taïwan. La Chambre dispose par ailleurs d'un service emploi à contacter absolument. En attendant, surveillez les offres en ligne et lisez aussi le guide pratique pour les étrangers en anglais. Vous pourrez vous constituer un premier réseau en rejoignant l'Association des Français de Taïwan, à découvrir sur taiwanaccueil.com. Pour vous informer sur les démarches à mener pour obtenir un visa de travail et un permis de séjour, explorez hirecruit.nat.gov.tw où il y a aussi des offres. Enfin, pour en savoir plus sur le pays et sa culture, promenez-vous sur taiwan.gov.tw. Agenda. Se former tout en travaillant en alternance dans une entreprise, c'est la formule gagnante proposée par les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Pour en savoir plus, courez donc à la fête de l'alternance le 15 mai à Paris. 12 000 contrats y attendent les 16-25 ans. Toutes les infos sont sur medef-idf.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.